Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la marche et c'est dans le cadre du programme Maigrir en riant. Je suis Corinne Cosseron et voici la capsule numéro 1. Mais vous pouvez les suivre dans n'importe quel ordre, abonnez-vous pour ne pas les louper. Alors, la marche dans le cadre du programme Maigrir en riant. On sait tous que marcher va nous faire du bien, va nous stimuler, va nous faire libérer des endorphines, va absolument faire circuler l'énergie dans tout notre corps et va nous mettre de bonne humeur. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est est-ce qu'il y a une différence entre marcher dans la nature et marcher en ville? Est-ce qu'il y a une différence et laquelle entre marcher et courir? Donc d'instinct, on se dit que dans la nature, ça doit être mieux. Et d'instinct, on se dit aussi que si on court, on va certainement brûler plus de calories et que c'est encore mieux. Ce qui ne m'arrange pas parce que moi, personnellement, j'ai horreur de courir. Et c'est là qu'arrive la bonne nouvelle. Parce que lorsque nous marchons, nous libérons plein de bonnes hormones. Nous sommes dans un déplacement en douceur. Même si nous marchons vite, même si nous essayons de marcher le plus vite possible, on va quand même aller beaucoup moins vite qu'en courant. Donc on est dans toutes ces disciplines douces qui sont en train d'être remises en valeur à l'heure actuelle parce qu'on se rend compte qu'elles nous font plus de bien finalement sur le long terme que les disciplines beaucoup plus énergiques. Que se passe-t-il lorsque nous courons ? Lorsque nous courons, nous demandons un grand effort à notre corps. Et ce grand effort est un stress positif peut-être, mais un stress quand même. Qui dit stress, dit libération d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Or, quand nous marchons avec des systèmes beaucoup plus doux, ça va permettre à notre thyroïde de libérer une hormone qui s'appelle la T4, qui elle-même va permettre de libérer une hormone qui s'appelle la T3, dont la fonction, entre autres, est d'augmenter notre métabolisme. Et quand notre métabolisme augmente, nous éliminons davantage et nous perdons du gras, ce qui est passionnant. Mais quand nous courons, le cortisol que nous libérons parce que nous sommes stressés par la course va empêcher la libération de cette molécule T3. Donc va empêcher l'augmentation de notre métabolisme. Et ça, c'est pas bon. Parce que du coup, on va brûler plus de calories, c'est sûr, mais on va brûler moins de graisse. Et moi, c'est la graisse que j'ai envie de brûler. Qu'est-ce qui se passe en plus si on libère trop de calories? Eh bien, notre organisme va vouloir reconstituer ces calories manquantes et donc va déclencher notre faim. Et nous allons avoir envie de manger après avoir couru pour reconstituer notre stock de calories. Et ça va être beaucoup moins important, voire quasi inexistant quand on se contente de marcher. Donc finalement, contrairement aux idées reçues, contrairement à ce que je pensais moi-même, marcher est bien plus bénéfique pour nous et pour perdre du gras que courir. C'est une bonne nouvelle pour plein de gens. Si vous ajoutez à ça que de toute façon on déconseille aux personnes en surpoids de courir parce que c'est absolument très mauvais pour leurs articulations en général et pour leurs genoux en particulier, quand on pense aussi que quand on court, il y a beaucoup plus de risques de blessures que quand on marche, voilà tous les avantages de la marche par rapport à la course. Alors maintenant, la nature, est-ce que c'est mieux dans la nature ou dans la ville? Évidemment, c'est mieux dans la nature. Les recherches actuelles montrent que le fait d'être dans la nature va complètement nous faire développer tout ce qui nous relaxe. Alors qu'au contraire, la ville va nous stresser de nouveau. Donc rien que de faire la même marche dans la nature plutôt que dans la ville, on va être plus créatif, plus détendu, plus apaisé. Et en plus, on va évidemment respirer un air qui est meilleur. Vous ajoutez encore à ça que quand on est face au beau, on développe de la sérotonine, l'hormone de l'amour, et ça nous fait nous sentir bien. Donc en fait, la première chose à faire dans le programme à maigrir en riant, ça va être de décider de bouger, notamment là tout simplement de marcher. À part si vous êtes en fauteuil roulant, absolument tout le monde peut marcher. Sauf si vous avez une entorse, il n'y a pas de contre-indication à la marche. Vous commencez doucement et puis vous accélérez. Plus vous marcherez vite, plus ça sera efficace par contre. À condition de ne pas atteindre votre maximum. 70% à 80% de votre maximum, c'est largement suffisant. Et combien de temps marcher? Eh bien 30 minutes. 30 minutes par jour, c'est très bien. 45 minutes, c'est idéal.
Au début, démarrez par 5 minutes, 10 minutes et essayez d'arriver à 30 minutes. J'aime mieux vous dire que je m'y suis remise depuis 2-3 jours et j'ai vraiment du mal, je l'avoue. Au début, c'est difficile et pourtant, là, je suis dans un lieu de rêve. Mais ça me barbe de sortir et ça me barbe de marcher toute seule pour marcher. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa d'aller avec des amis et de faire des balades. Donc trouvez votre solution ou emportez de la musique à écouter si vous n'avez pas le bruit des vagues à côté de vous. Mais remettez-vous à la marche. C'est le début de Maigrir en riant. On se bouge les fesses, on se met en mouvement et on marche. Parce que marcher, ça va nous rendre euphoriques, heureux, stimulants, ça va augmenter notre estime de nous-mêmes. J'aime mieux vous dire que j'ai du mal à y aller, mais quand je reviens, je suis contente, je l'ai fait. Donc voilà, on s'encourage, on se retrouve tous dans le forum Maigrir en riant 2019 sur Facebook et surtout partagez, racontez-moi ce que ça vous fait. Faites des vidéos de vous en train de marcher, comme ça je vous croirais. Puis là maintenant je vais marcher. Et vous savez ce que je fais au bord de la mer? J'en profite même pour marcher en marche arrière. Ça augmente encore tous les bénéfices de la marche. Ça me fait me tenir plus droite, ça me fait regarder plus loin, ça me fait respirer mieux. Et là, je suis en ligne droite, il y a très peu de gens, je risque pas trop de me casser la figure. Voilà, et bien à la semaine prochaine et j'espère bien lire tous vos témoignages d'ici là. Bye!